Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 64e numéro de ce magazine et nous le démarrons tout de suite avec Itakara. Itakara, la compétition annuelle nationale sur l'éthique organisée depuis 2017 par l'ANSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, avec l'appui du CIPMEN, le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, et d'autres partenaires techniques et financiers. Cette 5e édition, tout comme certaines éditions précédentes, a concerné deux catégories. Une première catégorie senior qui a concerné les plus de 16 ans et une seconde catégorie qui a concerné les moins de 16 ans appelée Itakara Junior. La grande finale de la catégorie senior s'est tenue le 15 décembre dernier au sein de la Cité de l'Innovation située à Sadoré dans la commune de Saï, un village situé à environ 40 km de Niamey. Et il s'est agi lors de cette grande finale pour les porteurs de projets de justement présenter leurs projets innovants devant des membres du jury. Et parallèlement, à Niamey, au sein de l'ANSI, la catégorie junior, elle aussi, a passé à sa grande finale où il a été question pour les jeunes porteurs de projets de présenter également leurs projets devant des membres du jury. Je vous propose de suivre comme premier volet de ce 64e numéro de Digital Sahel ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel. Digital Sahel, grand projet numérique. La Cité de l'innovation de Sadoré a servi de cadre pour la tenue de la grande finale de la compétition annuelle sur le numérique Itakara, édition 2022. C'était du 12 au 15 décembre 2022. Organisée par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, en collaboration avec le Centre incubateur des PME au Niger, avec l'appui de l'Union européenne, la Haute Autorité OAC et d'autres partenaires techniques et financiers, Itakara a pour but de détecter, honorer et promouvoir des talents nigériens dans le domaine du numérique. Depuis 2017, la compétition a consisté à accompagner des jeunes porteurs de projets dans le domaine du numérique. Alors cette année, la grande particularité de la compétition, c'est qu'on a décidé d'aller à un niveau un peu plus élevé en n'accompagnant que les projets portés par des entreprises déjà formalisées. Donc, et aussi, on a exigé que cette année, chaque porteur de projet doit présenter un prototype avant même de participer à la compétition pour avoir des projets encore de meilleure qualité et des projets qui vont encore aller plus rapidement sur le marché et plus facilement créer de la valeur. Comme à chaque édition, cette 5e édition de Itakara a concerné deux catégories. Les candidats seniors âgés de plus de 16 ans et les candidats juniors âgés de moins de 16 ans. Au titre de la catégorie senior, 31 porteurs de projets venus de différentes régions du Niger, de la diaspora et de la sous-région ont été retenus pour accéder à la grande finale. Chez les juniors, ils sont 17 jeunes porteurs de projets à avoir concouru. La compétition Itakara, surtout ça c'est la compétition senior parce qu'il y a aussi Itakara junior. Nous sommes pour les seniors ici et c'est tout un processus. Là c'est la phase finale. Après la présélection, après tout ce qu'il y a eu comme présélection primaire, il y a la phase finale qui consiste maintenant à évaluer, à faire passer les porteurs de projets devant un jury. Ils sont aujourd'hui, nous avons 31 projets que nous sommes en train d'évaluer. Et il y a un certain nombre de critères maintenant qui sont établis maintenant pour essayer de donner des notations des autres différents projets. Alexandre Bonou, franco-togolais, figure parmi la catégorie des seniors. Il a concouru pour le prix de l'intégration régionale africaine. Afroto, le projet que je porte depuis 2 ans, a pour mission de faciliter la vie des photographes et des vidéastes sur le continent. On est en train de réinventer
ces métiers-là, on veut revaloriser la photo et la vidéo. On veut que tous les photographes et les vidéastes puissent se sentir valorisés dans ce qu'ils font et puis vivre pleinement de leur passion. Ainsi, au cours de la phase finale tenue le 15 décembre 2022, les candidats sont passés à tour de rôle devant les membres du jury pour présenter leur projet d'innovation comportant un prototype, une des touches particulières ajoutées pour cette édition de Itakara. Aujourd'hui, au Niger, on constate que pour avoir accès à un médecin, nous prenons minimum 1 heure de temps d'attente et pour être pris en charge au niveau de la pharmacie, 15 minutes. Pour avoir une réponse à nos ordonnances, nous parcourons minimum 2 pharmacies. Qui dit attente, dit conflit. C'est dans ce cas de figure qu'on a réfléchi pour mettre en place Médicis. Nous savons tous qu'au Niger, nous assistons à des vols répétitifs des engins roulants et qui ces derniers sont difficilement retrouvés. Ces vols prennent de plus en plus de l'ampleur d'année en année. À titre d'exemple, rien qu'en 2019, plus de 80 000 vols ont été enregistrés sur l'étendue du territoire. Nous avons remarqué que l'enregistrement des déclarations au niveau des postes de police se font manuellement et la recherche de ces engins est très lente. Comme on le dit, chaque problème a une solution, surtout s'il en est ambitieux. Donc, pour y remédier à ces problèmes, nous avons eu l'initiative de mettre en place un système de gestion automatisé des déclarations. Au terme d'une journée d'affrontement entre les candidats, le rendez-vous a été donné à Niamey dans la soirée du 16 décembre 2022 où une grande cérémonie a été organisée pour la proclamation des résultats et aussi célébrer le talent et l'excellence de ces jeunes porteurs de projets. C'était en présence de plusieurs personnalités. Depuis 2017 que nous organisons cette compétition, elle n'a sans cesse cessé d'évoluer. Elle a évolué parce que justement nous sommes dans un pays où, face aux challenges que nous avons, nous devons évoluer, nous devons nous adapter. L'objectif principal visé au début, c'était de promouvoir le numérique. Et aujourd'hui, grâce à cette compétition Itakara, nous avons vu beaucoup de jeunes arriver avec engouement à avoir des idées au-delà de leur cursus scolaire plutôt classique. Aujourd'hui, ils savent qu'il faut aller au-delà. Itakara, cette compétition qui pour la 5e édition prend maintenant des ampleurs internationales, est un contributeur important de l'écosystème. Pour trouver ces solutions et offrir l'opportunité à la jeunesse de démontrer sa capacité à être un acteur du changement et de faire un réel impact dans leur communauté et leur pays. Alors aujourd'hui, pour que cette émergence arrive le plus vite possible, les acteurs privés nationaux, les organisations gouvernementales et gouvernements doivent travailler ensemble vers ce même but. Cependant, nous, en tant qu'acteurs internationaux du capital risque, nous avons aussi ce devoir. Nous avons le devoir de prendre note des changements positifs, d'être présents ici pour soutenir les initiatives qui contribuent à l'écosystème et aussi en faire la promotion auprès de nos partenaires internationaux. Nous avons le devoir d'accompagner la jeunesse innovante du Niger. Après un passage en revue et une présentation de tous les projets ayant concouru à la 5e édition, le jury a procédé à la délibération des résultats. Le prix du président de la République du Niger revient au porteur du projet Drone Gona, M. Maman Adamou. Son projet consiste en un drone pulvérisateur de pesticides dans les champs de grande surface et également un drone qui peut étudier la santé des plantes grâce à une caméra multispectrale embarquée. D'une valeur de 20 millions de francs CFA, le prix lui sera officiellement remis au palais présidentiel par le chef de l'État, M. Mohamed Bazoum, en janvier 2023. Le sentiment est immense. Déjà, je ne m'attendais pas vraiment à être retenu comme le candidat, le premier de ce prix. Avec cet argent, c'est de mettre en place la version finale de ce drone Gona, une version qui a la capacité de supporter 20 litres de pesticides avec une technologie beaucoup plus avancée. Quant au prix du président de l'Assemblée nationale, choix du public de Itakara 2022, d'une valeur de 7 500 000 francs CFA, il est attribué au projet Takarda Takusa, porté par Saleh Ahmed, vainqueur du vote SMS.
Le prix du Premier ministre pour la meilleure innovation féminine, d'une valeur aussi de 7 500 000 francs CFA, est attribué à Mariam Abdoulaye Ide avec son projet IIMA. Le prix de l'intégration africaine pour le meilleur projet extranational d'une valeur de 7 500 000 francs CFA est attribué à Alexandre Bono, représentant le Togo avec le projet Afroto. Dans la catégorie junior, le premier prix, prix du président de la République, d'une valeur de 2 500 000 francs CFA, a été remporté par le projet Ijagora Blind Stick, porté par le jeune Aboubakar Mohamedou Mokhtar venu de Zender. Le projet est une application numérique permettant aux aveugles de se déplacer plus facilement et de détecter les obstacles. Le deuxième prix d'une valeur de 1 500 000 francs CFA a été remporté par le projet EcoMohu, un foyer amélioré écologique pour lutter contre la coupe abusive du bois. Quant au troisième prix d'un montant de 500 000 francs CFA, il revient au projet LECAP, une application comportant des cours pour faciliter l'apprentissage. Je suis très content d'avoir remporté le troisième prix. J'ai remporté 500 000 francs comme prix et je compte développer mon application. Enfin, le prix spécial genre est allé au porteur du projet Tahida Tebrinka, un sac à dos comportant une table d'écolier. Ainsi, la compétition Itakara vise à promouvoir les talents nigériens et sous-régionaux ainsi qu'à encourager l'innovation et la création de solutions aux différents problèmes auxquels font face les populations. Digital Sahel. Pour la seconde partie de ce magazine, nous vous proposons un reportage sur une réunion qu'a organisée le projet Niger Lire. Ce projet a tenu sa troisième réunion de son comité de pilotage le jeudi 15 décembre dernier au sein même du dit projet. Alors, plusieurs parties prenantes de ce projet ont pris part à cette réunion où il s'est agi de présenter entre autres le PTBA, le plan de travail et budget annuel de l'année qui s'écoule, l'année 2022 de ce projet, mais aussi de présenter le PTBA 2023 pour ce projet. Aussi, il a été question pour le comité de pilotage de soulever et discuter de plusieurs points culminants pour l'atteinte des objectifs fixés pour ce projet. Nous vous proposons cet élément de reportage. A tout de suite. Digital Sahel. Le projet Niger Lire, à travers son comité de pilotage, a tenu sa troisième session annuelle sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Zeidan. C'était dans la journée du jeudi 13 décembre 2022 dans les locaux du projet Niger Lire. La rencontre a pour but de faire le point sur l'avancement du projet et d'apporter les ajustements nécessaires pour parvenir aux objectifs fixés. Pour ce projet, nous attendons un financement additionnel. Un financement additionnel de 230 millions de dollars pour le projet additionnel sur les infrastructures. Il faut considérer que c'est un montant important, mais c'est aussi une décision qui, une fois encore, s'aligne sur les priorités du gouvernement. Vous le savez, nous avons bénéficié d'un budget qui est allé à plus de 100 milliards de francs CFA de 2022 à 2023 au niveau de l'allocation du budget national, principalement lié au financement des infrastructures, donc au remplacement des infrastructures. Et donc dans ce cadre-là, un plaidoyer a été fait auprès de tous les partenaires et la Banque mondiale a répondu effectivement. Et on a ouvert cette composante pour le projet LIRE de 230 millions de dollars, une fois encore, je répète, pour lesquels nous sommes en train de travailler. Je pense que 2023 va voir au moins ce projet mise en vigueur et il va commencer également à mettre en œuvre ses activités. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été au centre des discussions, entre autres l'examen et l'adoption du plan de travail et budget annuel PTBA au titre de l'année 2022, l'examen et l'adoption du PTBA 2023 et des échanges sur des points et des décisions prises sur les contrats basés sur la performance des inspections ayant reçu l'avis de non-objection de la Banque mondiale. Il y a donc un compte d'intérêt que le projet génère
Et indépendamment même des intérêts du projet, la vente des dossiers, on ne parle de tout aux commissions des marchés, parce que c'est parfois de l'argent, beaucoup d'argent, on le verse dans ce compte. En fait, la situation, ce qu'on a donné au moment des commissions des marchés sans nous, l'ICP, ce qui reste, on met dans le compte. Donc ce compte grossit et c'est dans ce compte-là que le gouvernement, à travers le MEN, a déjà pris un arrêté qui balise les choses à qui on doit attribuer quoi lors des comités de pilotage. Au terme des échanges de cette troisième session du comité de pilotage du projet LIR, le comité a validé à 100% le rapport du BTBA 2022 du projet LIR Niger d'une part et d'autre part la validation du planning proposé par le projet LIR pour l'année 2023. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 64e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez retrouver l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages et ainsi interagir avec nous. Aussi, toujours s'agissant de l'interaction, vous pouvez le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines, mais en attendant, portez-vous bien.